Écoutez donc ceci, mon cœur, vous qui dites, nous avons fait un pacte avec la mort, une alliance avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. Le fléau débordé, c'est Christ. Christ est aussi le firmament, qui est la chose la moins bien connue, la moins bien définie sur le web. Personne ne connaît ce que c'est et personne ne définit ça comme il faut. Or, le firmament, c'est la chose la plus importante dans la création. Le mot est prononcé 7 fois, 12 fois, 7 fois, 77 fois, dans un seul chapitre de Genèse 1. Genèse 1. Dieu dit qu'il y a un firmament entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament des eaux qui sont au-dessous du firmament. Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc firmament, c'est Christ donc. Les eaux, c'est aussi Christ. Nous avons ici le mystère qui est inconnu, qu'on appelle le 6e océan. Il y a plein de vidéos qui circulent, on dit « Ah, on ne connaît pas ». Eh bien, c'est ça. Le 6e océan, c'est ça. Ce qu'ils ignorent, tous, c'est qu'il y a un 7e océan qui est aussi Christ. Voilà. Ça s'appelle les 33 noms de Dieu. Dans Genèse 1, on est en train de nous parler des 33 noms de Christ. Commencement, c'est Christ. Ciel, c'est Christ. Soir, c'est Christ. Matin, c'est Christ. Jour, c'est Christ. Donc nous avons ici expliqué le mystère du 6e océan, qui est donc aussi le 7e océan, c'est Christ, qui est le firmament. Chapitre 2. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, et il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il ment de son propre fond. Christ qui est dans le firmament s'appelle aussi la vérité. Et Babylone combat la vérité. Babylone s'appelle mensonge, ennemi de la vérité. S'appelle aussi accessoirement voleur. On dit le voleur vient pour égorger et pour détruire. Dérober, égorger et détruire. Ça c'est Sarkozy donc. Quand il a volé 2 milliards à Kadhafi, après il lui a fait la guerre après pour le tuer. Ça s'appelle l'enfils du diable. La définition du firmament est extrêmement compliquée et il faut la trouver dans Job 26. Il étend le firmament sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Colonne du ciel, on a déjà vu ça dans plusieurs vidéos, c'est Christ. Christ est la colonne et l'épouse de Christ est aussi la colonne. C'est là qu'on sait que Thomas d'Aquin n'a jamais lu la Bible, ce n'est pas du tout injurieux. C'est écrit colonne, colonne, colonne. Voilà. Apocalypse 3, je ferai de mon épouse une colonne dans la maison de mon Dieu. Donc Christ est une colonne et son épouse est aussi une colonne. Christ, c'est toujours les 33 noms de Dieu. Chaque verset de la Bible est en train de nous parler de Christ et de son épouse. Le vide, il est dans le septentrion sur le vide. Le vide, c'est Christ. Ça qu'on trouve dans Genèse 1:1. Les cieux et la terre était informe et vide. Vide, c'est en anglais, on comprend ça très bien. Dans les versions anglaises, on dit « He emptied himself ». Dans Philippiens 2, on dit « Il s'est dépouillé ». Les catholiques chantent ça très bien, mais le mot « dépouiller » n'explique pas bien ce que ça veut dire. En anglais, ça explique bien. En anglais, on dit « Il s'est vidé ».
Il était roi dans le ciel, etc. Il s'est vidé pour devenir la terre. Il était esprit, il est tombé sur la terre, s'étant totalement vidé pour devenir de Dieu et de roi. Il est devenu un homme, un esclave. Donc quand la terre était informe et vide, c'est Christ qui est l'eau dans le ciel, qui tombe sous terre, sous forme de terre. Et une terre qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'est pas un simple homme, il est esclave carrément. Les catholiques chantent ça aussi pendant la Pâque, etc. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc le vide qu'on trouve dans Genèse, c'est aussi Christ. Hein. Au commencement, ciel, terre, tout ça c'est Christ. Hein. Ça fait 33 noms de Christ. C'est très facile. Et le septentrion, c'est la maison du Père. On dit l'étend le septentrion sur le vide. Ça veut dire que la maison du Père est posée sur Christ. Et c'est le 7e océan qui est posé sur le firmament, qui est le 2e océan. Le 7e océan, c'est ce qu'on appelle le 3e ciel. Il suspend la terre sur le néant. Le vide et le néant, c'est la même chose. Hein. On sait que le firmament, c'est la maison du Père, parce que c'est écrit comme ça dans Psaume 48, verset 1. On dit l'Éternel est grand, digne de louange, belle est la colline, le côté septentrional, c'est la maison du grand Dieu, du grand roi, Psaume 48. On trouve ça aussi dans Isaïe 14, je crois. On dit que la montagne, le côté septentrional. Dans ces montagnes de Sion, côté septentrional, ça veut dire la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu sur les diapositives donc. Hein. C'est posé sur le 7e océan, que les gens ne connaissent pas, personne ne connaît ça. Ce n'est même pas mentionné dans les mystères inconnus. Dans le 6e océan est mentionné dans les mystères qui disent inconnus. Une autre clé, on a plusieurs clés dans Job 26, donc on a dit que le vide c'est Christ, c'est facile, tout le monde peut comprendre ça. Mais ils disent que c'est fixé sur des nuées, des nuages. Nuée et nuage, c'est la même chose. Ça veut dire des anges. On trouve ça dans le psaume 104. C'est un verset que toute personne qui s'intéresse à la Bible doit connaître. Parce que dès que tu lis la parole de Dieu, tu deviens un ange, tu deviens une nuée. Ça s'appelle la présence réelle. Thomas d'Aquin raconte au catholique que c'est dans l'Eucharistie. C'est faux. L'archange Michael, qui est Christ, dit dans Jérémie 1 à Jérémie que je me tiens dans ma parole pour l'exécuter. Donc, dès que tu commences à lire la Bible avec un cœur pur, tu es entré en os. Et tu deviens une colonne, etc. Tu deviens une nuée, tu deviens un vent, tu deviens un ange. Psaume 104 dit, il prend des nuées pour son char. Il plane sous les ailes du vent. Il fait des esprits ses serviteurs, des flammes de feu ses messagers. Les anges sont donc des chars de Dieu. Hein. On voit quelque part qu'on dit qu'il a été enlevé dans un chariot de feu. C'est Christ lui-même d'ailleurs. Hein. Christ appelle tornade, ouragan, etc. C'est lui. Hein. Char de feu, c'est ce qu'on appelle une tornade. Hein. Les scientifiques des hommes disent qu'il y a un vide au milieu de la tornade, c'est ça. Hein. Donc, Élie a été aspiré. C'est du feu, hein, une tornade. Hein. On ne voit pas ça, mais c'est du feu. Mais c'est des nuées, c'est des nuages, c'est des anges. Et il n'y a pas 9 anges, il n'y a pas 9 cœurs, il n'y a pas 10 cœurs d'anges. L'ange, c'est Christ. Hein. Il y a un seul ange, c'est Christ. Qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Et comme je viens de dire, quand tu ouvres ta Bible, que tu essaies de comprendre, il y a un ange qui se tient dedans. Et c'est Christ. Il te conduit. Il dit, je t'instruirai, il te montrerai la voie que tu dois suivre, etc. C'est Christ. Tu fais partie désormais de l'armée céleste. Tu deviens christique, hein. Tu deviens angélique. Tu fais par dit, les chars de l'Éternel se comptent par 10 000, par milliers, par milliers. L'Éternel des armées au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Donc, tu deviens l'armée et il est devant. Il est l'archange Michael devant. C'est lui, le chef de l'armée, hein, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, etc. C'est Christ, donc. Hein. Donc, le firmament, c'est la définition que nous devons connaître. Nous sommes au chapitre 3 ici. Le firmament, c'est des nuées. Et nuée veut dire ange. Ça, c'est quelque chose qui est très codé, dont nous venons de citer ici dans le psaume 104, que les gens ne connaissent pas. Et Thomas d'Aquin, malheureusement, a embrouillé tout le monde avec ça. Les gens ne savent même pas si tu vois un ange, tu ne peux pas le reconnaître à cause de ça. Nuée veut dire ça. Et dès que tu t'intéresses à Christ, tu deviens un ange, c'est écrit. Hein. Dans Jean 3, on dit que voilà, le vent souffle, tu entends, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va.
Celui qui est né de nouveau, naître de nouveau, c'est pas une histoire que c'est dans 2000 ans ou quelque chose, non. Dès que tu ouvres ta Bible avec un cœur pur, tu es né de nouveau. C'est pas une histoire de connaissance dans le cerveau ou de connaissance métaphysique, c'est une question que tu as dans ton cœur. Dis, je sonde les cœurs et les reins. Ça. Donc tu t'approches, même totalement ignorant. Si ton cœur est pur, tu es déjà en os. Voilà, il dit, je sonde les reins et les cœurs. Voilà. Donc c'est pas que tu connais la Bible ou que tu connais la moitié de la Bible, non. Dès que tu commences à lire un verset, il dit, je me tiens dans ma parole pour l'exécuter. Donc Thomas d'Aquin a égaré tout le monde avec l'histoire de sa transubstantiation et dans l'histoire de présence réelle dans l'Eucharistie. Tout ça, c'est faux. Hein. Voilà. Dès que tu commences à lire un seul verset, il se tient dedans pour t'expliquer. Tu deviens un vent, un ange, une nuée. C'est des trucs terribles, hein. On dit, je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Donc tu deviens aussi puissant, tu deviens un soleil. Capable de te tenir dans le soleil, hein. Toutes ces personnes qui racontent que ouais, le soleil se trouve dans la galaxie et tout ça, ils mentent, hein. C'est écrit. On dit, le soleil dans le firmament, la lune dans le firmament, les étoiles dans le firmament. Ils sont dans le firmament, en os, avec l'époux. L'époux, c'est le soleil, c'est la lune, c'est l'étoile. Et celui qui est entre en os est la même chose. Il est aussi le soleil, il est la lune, il est l'étoile, qu'on appelle étoile du matin, etc. Qui est un caillou noir de jaspe qu'on mange. Et la Bible, ça se mange en fait. Hein. C'est un livre qui se mange. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc les extraterrestres n'existent pas parce que le firmament, c'est Christ. Il est extrêmement puissant, assez puissant pour se tenir dans le soleil. C'est ce qu'ils appellent double soleil, qui n'ont pas compris ce que c'était. Et ça ne se trouve pas dans les galaxies, etc. Ça se trouve dans le firmament, c'est compris. À l'intérieur, inside le firmament. C'est infranchissable.